Bonsoir, Madame, Monsieur. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, intéressons-nous à la vie d'une personnalité qui a quand même marqué l'histoire de la vie politique béninoise. Nous parlerons bien évidemment de Rosine Soglo, en tout cas de tout ce que vous ignorez sur sa personnalité. De son vrai nom, Rose-Marie Honorine Vieira, elle est née le 7 mars 1934 à Ouida, Gléroué. Et vous le savez, cette ville béninoise est à vocation historique, culturelle et également touristique. Et selon l'histoire, les Vieira, encore appelés les Agoudas en langue locale, sont des Afro-Brésiliens. Et cette communauté descendante d'anciens esclaves revenus des Amériques faisait partie de l'élite locale sous la colonisation. Il constituait une bourgeoisie de négoce qui avait réussi sa reconversion lors du passage du commerce du bois d'ébène à celui de l'huile de palme. Il n'était donc pas pauvre, Madame, Monsieur. Et donc le père de Marie-Rose Vieira, par exemple, était un cadre des chemins de fer et également propriétaire terrien. Il était suffisamment aisé financièrement. Alors en 1946, il envoya sa fille étudier en France. Arrivée en France, la magie de l'amour l'a tout de suite emballée. Elle rencontra l'homme de sa vie, aussi béninois, un an après, en 1947. Et il s'agit bien évidemment de Nicéphore Dieudonné Soglo. Le 12 juillet 1958, ils officialisa leur union et se maria alors qu'ils étaient encore étudiants. Et entre 1960 et 1961, le couple obtient 2 enfants, Léadi et Ganéo Soglo. Et cette transition de la vie estudiantine à la vie de famille n'a apparemment pas embêté le couple dans son élan de viser le sommet. Puisque non seulement ils ont continué leurs études, mais également ils travaillaient dans la vie active. Dans les années 1980, elle suivit son époux à Washington alors qu'il était administrateur à la Banque mondiale. Et ce séjour américain a permis à notre mémé Rosine Soglo de se former en droit anglo-saxon des affaires. Elle a pu voir également comment Nancy Reagan s'imposait comme première dame. Et cela lui aurait plu. Alors, pour les présidentielles de 1991, revenu au pays, son époux postule. Et la bataille rude avec les concurrents directs Mathieu Kérékou, Albert Tevoidré, Amos Bruno et Adrien Rombouidi a donné le déclic à maman Rosine Soglo. Pendant les campagnes électorales, le président Nicéphore Soglo tomba gravement malade. Et l'histoire raconte que cliniquement, il souffrait d'une embolie gazeuse qui présentait également des signes symptomatiques de l'envoûtement au tchakatou. Et sa compagne Rosine Soglo lui a été d'une aide indéfectible. L'histoire raconte également qu'elle a elle-même mené la campagne électorale de son époux. C'était bon soutenu par ses 2 enfants, Léadi et Ganéo Soglo. Et par la force du destin, Nicéphore Soglo fut élu président de la République au second tour. Et le combat était loin d'être terminé, il devrait continuer. Devenue première dame du pays, elle prit goût à la politique. Et donc, à l'âge de 64 ans, en 1995, pour la première fois, elle est élue députée à l'Assemblée nationale et y restera pendant 24 années, soit 6 mandatures successives. Révolutionnaire, rebelle, elle a alimenté la sphère politique béninoise. En avril 2003, en tant que présidente par intérim du bureau provisoire et doyenne d'âge, elle bloque l'élection des membres du bureau du Parlement. Les journaux, mais c'est quoi? Bafouille. Les cycles, ça signifie quoi? Avant de mettre ces cycles, on dit de quoi ça signifie en parenthèse. Là, ça va. Sinon, c'est pas perdu. C'est n'importe quoi. Et l'argent, on le jette. Mais c'est quoi? La planche à billets, alors qu'il n'y a pas de rien, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de développement. Mais les scandales, oui. L'argent tout le temps. On est pire que les pentades. À quoi?
Et agissant aussi en sa qualité de personnalité importante et de poids politique, elle a multiplié les suspensions et reports des séances. Indubitablement, elle a marqué d'une empreinte indélébile son long passage au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Elle est réputée pour les prises de position très strictes et sa liberté à dire ouvertement ce qu'elle pense. Ses positions face à la première tentative de révision de la Constitution au sein de l'hémicycle avaient certainement fait réfléchir plusieurs députés qui avaient quand même résolu réviser la Constitution. Et grâce à sa pugnacité, Rosine Vieira Soglo a réussi à imposer au Bénin la notion de première dame et même de ex-première dame. Son action pour les plus démunis ne sera pas en reste dans ce mini-documentaire. Elle crée une association caritative Vidolé, en langue fon qui signifie « l'enfant est un trésor ». Et cette association combat l'enfance malheureuse et la dépendance de la femme. Le 25 juillet 2021, alors que le monde s'y attendait le moins, on apprend le décès de la doyenne d'âge Rosine Soglo. Admise dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires quelques jours avant son décès, on a appris que son état de santé s'était stabilisé et même amélioré avant de se dégrader. Elle a alors souhaité être ramenée chez elle où elle s'est éteinte. Et pour le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji, le Bénin a perdu une femme battante et combattante. Le président de la République, Patrice Talon, a également affirmé en hommage de la République à l'octogénaire cette phrase. Nous garderons d'elle l'image d'une femme brave et exceptionnelle. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre rubrique Bon à savoir. Vous savez maintenant tout, sinon presque tout, sur le parcours de notre mémé Rosine Soglo. Vous gardez de son parcours une femme brave, une femme déterminée, une femme qui a quand même marqué la vie politique béninoise. On voudrait des femmes comme mémé Rosine Soglo pour cette génération. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.